À la une ce soir, Simon Kerr, vainqueur de la 6e étape du Tour cycliste de Martinique. Cédric Eustache est arrivé en 2e position devant Jonathan Salinas. Le Vénézuélien conserve néanmoins son maillot jaune. L'Espace Sud reprendra la restauration scolaire du Sud à la prochaine rentrée. Une prise en main du marché qui passera par la société publique Sogès. Les élus du Sud ont acté la nouvelle compétence de la communauté d'agglomération ce matin. Des élus de Fort-de-France en visite au Terre-Saint-Ville pour faire le bilan du plan de rénovation du quartier. La sécurité et le logement sont les axes principaux du projet lancé depuis 9 mois. Et puis Caroline Vigneault sera sur scène mardi prochain au Tropicatrium. L'ex-avocate devenue humoriste présentera son show pour la première fois au public martiniquais. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Simon Kerr s'est imposé aujourd'hui pour la 6e étape du Tour cycliste de Martinique. Un parcours de 125 km entre Sainte-Marie et Ducos sur lequel Cédric Eustache du CCV est arrivé en 2e position devant Jonathan Salinas qui conservera néanmoins son maillot jaune. Comme chaque soir, tous les détails de l'étape seront analysés juste après cette édition dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon. La direction de la Poste réagit par communiqué sur le conflit avec Hervé Pinto. Nous vous en parlions hier soir. La Sopamar avait manifesté aux côtés d'Hervé Pinto devant le siège de la Poste pour le soutenir dans son combat. Aujourd'hui, la direction déclare déplorer des méthodes consistant à user de pression psychologique sur son personnel et souligne la décision de justice rendue le 27 juin dernier qui rejetait la demande de médiation. La Poste renouvelle cependant l'ouverture d'une nouvelle médiation et ce, en dépit d'une première non aboutie du fait de l'absence constatée de M. Pinto, une rencontre qui devra avoir lieu dans un lieu neutre une fois que le personnel de la direction aura pu accéder à son cadre de travail habituel. Les avocats des deux parties ont déjà pris contact pour mettre en place les modalités de cette médiation. Parlons santé maintenant avec la codéine qui vient de changer de statut et qui sera désormais délivrée uniquement sur ordonnance. Une décision annoncée par la ministre de la Santé depuis hier pour stopper un phénomène de plus en plus inquiétant. Certains jeunes utilisent l'antidouleur comme une drogue, ignorant le danger de mort auquel ils sont exposés. Voyez les explications d'Isabelle Hameau. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a annoncé, la codéine et les autres dérivés de l'opium seront désormais délivrés sur ordonnance. L'idée est de mettre un terme à des pratiques addictives dangereuses et potentiellement mortelles liées à l'usage détourné de ces produits. Et pour cause, la consommation de ces produits est de plus en plus fréquente chez les ados. Ceux-ci consomment des cocktails à base de codéine, d'antihistaminiques et de soda, appelés Purple Drunk. Cette consommation fréquente a déjà été soulignée par le ministère depuis 2015, mais n'a pour autant pas pu éviter un drame récent, notamment le 2 mai dernier, quand une jeune fille de 16 ans décède d'une overdose dans les Yvelines. Sa mère a lancé une pétition pour l'interdiction de cette nouvelle drogue des ados. Jusqu'à présent, ces médicaments de type antidouleur pouvaient être délivrés sans ordonnance s'ils contenaient une quantité de principes actifs inférieure à un certain seuil. Aujourd'hui, la vente de ces derniers sur les sites internet des pharmacies n'est plus possible. C'est officiellement acté. La société publique locale Sogès reprendra bien la restauration scolaire du Sud à la prochaine rentrée. Pour rappel, Servichef, qui en avait la charge jusque-là, a été liquidé au début du mois par le tribunal de Fort-de-France. Réunis en conseil communautaire ce matin, les élus du Sud ont officialisé la passation de pouvoir. Reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Comme initialement prévu, la Sogès reprend les locaux et l'ensemble du personnel de Servichef, liquidé par le tribunal de commerce le 4 juillet dernier. Les 77 salariés restent cependant sous contrat avec Servichef jusqu'à la cessation totale de l'activité le 31 juillet prochain. Ce qui nous préoccupait le plus, c'était le fait que Servichef ait fait sa cessation de paiement avant que le transfert des salariés ne soit effectif. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas la communauté ou la Sogès qui doit nous payer nos salaires, mais bien Servichef, et qui a fait la cessation de paiement. Normalement, il termine au 31 juillet. Donc, sur le mois de juillet, on sera payé quand même par les AGS. La Sogès reprendra ensuite le flambeau. La nouvelle structure se veut rassurante quant au maintien des acquis sociaux, même si une réorganisation de l'activité est prévue.
Ils ne deviendront salariés de la SOGES, je dirais, payés et rémunérés qu'à la fin du mois d'août. La seule chose qui pourrait changer, c'est que la SOGES, forcément, n'aura pas la même philosophie, ni de Datex, ni que Servichef. Donc à un moment donné, il y aura une empreinte, un ADN qui sera donné, marqué, et qui va faire qu'il y aura peut-être de la remobilisation de personnel, de la réorganisation, parce que sinon ça voudrait dire qu'on aurait fait un Servichef bis. Ce transfert de compétences ne fait pas l'unanimité. La Datex n'entendait pas être concurrencée une nouvelle fois sur le marché, allant même jusqu'à déposer un recours auprès du tribunal administratif pour contrecarrer le projet de l'Espace Sud. Une requête rejetée par ordonnance le 10 juillet dernier. L'Espace Sud est donc libre de maintenir son projet de reprise, une réorganisation sans impact pour les parents d'élèves. Le parent va continuer à faire la même chose. Il ira à la zone industrielle de Ducos, dans les anciens locaux de Servichef, qui sont dorénavant, pour la rentrée, ceux de la SOGES. Donc le parent va retrouver le même personnel pour payer, leur enseigner, et les mêmes conditions de règlement pour la cantine. Dès la rentrée prochaine, ce sont 12 000 élèves qui recevront quotidiennement leur repas. Direction Fort-de-France, au Terre-Saint-Ville, où les élus de la ville se sont rendus ce matin pour faire le bilan du plan d'action pour rénover le quartier. La sécurité et un meilleur accès au logement sont les axes principaux du projet lancé depuis 9 mois. Aujourd'hui, c'est par une visite de terrain que les élus ont pu mesurer l'efficacité du programme lancé en partenariat avec l'État. Voyez ce reportage de Louis Sabas. 9 mois après sa mise en application, il semblerait que le résultat du plan d'action de Terre-Saint-Ville ne soit toujours pas visible pour certains riverains. Le soir, on ne peut pas passer dans la rue non plus. Parce que j'habite à la deuxième rue qui viennent là. Même les enfants d'école, ils fument leur joint là. Au jour d'aujourd'hui, on voit des commerces qui se créent sans autorisation, qui sont ouverts de nuit et qui ferment la journée. Alors il faudrait que les autorités municipales et préfectoraux se penchent sur ce problème-là. La vie nocturne et ses pratiques illégales, une des problématiques prises à bras le corps depuis près de 10 mois par les associations, l'État et la ville qui participent au plan d'action. C'est justement ce travail partenarial qui nous permet d'avoir à la fois des actions en termes de sécurité pure, mais aussi des actions en termes de contrôle sur les problématiques d'hygiène, sur les problématiques d'emploi dissimulé, des horaires de fermeture, de respect de la réglementation. C'est du travail immédiat de sécurité, c'est du travail au long cours aussi d'investigation pour lutter contre l'ensemble des trafics illicites et puis pour restaurer, assurer une cohésion sociale et finalement un vivre ensemble apaisé. Le vivre ensemble à Terre-Saint-Ville, cela passe par le réaménagement des espaces urbains. Ainsi, plusieurs bâtiments sont déjà en cours de construction dans le quartier. Leur particularité, être déjà équipés pour réduire les frais d'installation des futurs occupants, des jeunes notamment. C'est un studio d'un peu moins de 40 mètres carrés, donc une belle unité. On l'a équipé avec, vous avez vu, un canapé lit, une télévision, une table basse, une table extérieure sur la loggia. Et surtout, ce qui coûte cher sont les équipements de cuisine, frigo, électroménager. Et un jeune peut arriver et vivre tout de suite dans ce logement-là sans surcoût. À long terme, ce plan d'action devrait offrir une meilleure qualité de vie aux habitants de Terre-Saint-Ville, tout en améliorant l'attractivité de ce quartier vieillissant. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de vie d'atelier organisé au Palais de justice de Fort-de-France. Un rendez-vous artistique proposé par les avocats pour donner une autre image à la profession. Et puis la fête du cinéma se déroule au Palais des Congrès de Madiana jusqu'à ce soir 23h30. Nous ferons le point sur la programmation proposée au public. Elle a troqué sa robe d'avocate pour la scène depuis 2009. Elle préfère faire rire et c'est d'ailleurs ce qu'elle fera mardi prochain au Tropicatrium. Elle est déjà arrivée en Martinique puisqu'elle est notre invitée ce soir. Caroline Vigneault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie. Alors, avant de commencer, on va proposer aux téléspectateurs de regarder un extrait de ce qui leur sera proposé mardi soir. On regarde. Avec les commissions d'office. Du coup, en même temps, moi, je travaille dans un gros cabinet d'affaires à Paris, le cabinet P&P, Pacemaker and Parkinson, spécialisé en M&A, Merger and Acquisition. C'est de l'anglais. Vous savez, ça veut dire fusion, acquisition. Where is Brian? Brian is in the...
Ouh, bah gros niveau d'anglais ce soir. Alors, M&A, pour tous les moldus. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait travailler, mais alors comme des esclaves, pour la big boss du cabinet, Maître Françoise Profond. Bien. Ok, c'est bon, tout le monde est arrivé, tout le monde est là, on peut commencer la réunion quickly. Je vous rappelle, j'ai un peu short timing, j'ai un conf call à 4 p.m. Alors, le titre du spectacle, Caroline Vigneault quitte la robe, qui tourne déjà depuis 2011. Alors, est-ce qu'il y aura des nouveautés qui seront proposées? Des nouveautés, enfin, c'est un spectacle vivant, donc évidemment depuis 2011, la version de 2011 et la version d'aujourd'hui, peut-être qu'il reste, je sais pas, à 5-10%, parce que c'est un spectacle qui évolue avec le temps, avec ce qui se passe. Et puis surtout, c'est un spectacle assez interactif, c'est pour ça le spectacle vivant. Moi, je sais pas ce qui va se passer mardi dans la salle. Donc ça va être, il y a beaucoup d'improvisation dans mon spectacle, j'adore ça. Dès que je peux, je sors un peu du texte pour jouer avec les gens. Alors, Caroline Vigneault quitte la robe, mais finalement, vous parlez quand même beaucoup de la profession d'avocat. Alors, expliquez-nous comment vous êtes passée finalement d'avocate à humoriste. Avec, là, on est en 2017, vous pouvez faire un bilan là. Oui, en fait, quitte la robe, c'est une expression qui veut dire pour les avocats de justement arrêter d'être avocat. Et j'ai décidé de changer de vie parce que j'ai réalisé qu'on n'en avait qu'une. Et que, en fait, quand on a une seule vie, qu'on s'en rend compte, qu'on se rend compte qu'on va mourir. Et je me suis dit, oh là, qu'il faut que je profite de cette vie. Et être avocate, ça a été vraiment une belle période de ma vie, mais ça suffit pas pour la remplir, ma vie. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour la remplir? Et je me suis dit, voilà, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est ça. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, ok, il faut que je saute. Il faut que j'y aille, il faut que je change de vie. Mais le bilan aujourd'hui, parce que ça fait un peu plus de 6 ans, est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce qu'on en fait, le bilan, quel qu'il soit, alors moi, j'en suis satisfaite, puisqu'il se trouve que, je suis là, je suis dans votre JT. Oui. C'est assez extraordinaire. Si j'étais restée avocate, je ne serais jamais retrouvée sur votre chaîne en train de parler de ça, d'être dans cette magnifique île. Donc non, c'est que du bonheur. Mais même si je le dis aux gens, même si vous voulez changer de vie, et que ça serait pas exactement comme vous le vouliez, que ça pourrait être même un échec, c'est pas grave, on peut encore rebondir. Le vrai échec, c'est de pas tenter, en fait. Alors, vous êtes arrivé hier chez nous. Alors, c'est la première fois que vous venez que je viens à Martinique, sur scène. Sur scène, oui. Mais sinon, je connais bien cette île, je viens souvent, je fais du kitesurf chez vous. Ah bon, d'accord. Ouais, bon, ça, vous savez pas. Vauclin. D'accord. Même chez vous, j'ai appris, c'est Airfly. Donc, c'est une super école, c'est là que j'ai appris à faire du kite. Très bien. Et du coup, comment vous abordez le public martiniquais? Parce que finalement, donc si vous fréquentez beaucoup la Martinique, comment vous appréhendez? En fait, ça va être une vraie rencontre. Mardi, c'est comme un blind test, vous voyez, un blind date. Vous arrivez dans une salle, vous ne connaissez pas les gens, ils ne vous connaissent pas non plus. Et donc, au début, on est un peu comme ça, on se parle. Et puis, petit à petit, avec l'humour, avec les blagues, avec le fait de rire, avec les interventions, on devient amis. Et à la fin du spectacle, il y a une espèce de... c'est assez étonnant, il se passe des choses dans une salle. C'est pour ça que j'adore ce métier, c'est pour ça que j'adore la scène. Très bien. On vous souhaite de continuer comme ça. Avec grand plaisir. Et fixé ce mardi soir au Tropique là. Atrium. Bien sûr que je serai là. À mardi. Et nous continuons à parler d'avocats qui ont la fibre artistique avec la manifestation Vidart qui s'est déroulée durant 2 jours au Palais de justice de Fort-de-France. Il s'agit d'une initiative des avocats pour dynamiser et embellir la salle des pas perdus, mais surtout de sensibiliser les artistes et visiteurs sur la fiscalité et le droit. Louis Sabas s'est rendu sur place. Regardez. Des tableaux colorés dans une salle des pas perdus, d'habitude austère. L'art s'invite au Palais de justice de Fort-de-France. Les visiteurs apprécient. C'est très très intéressant. Justice et art, l'art oratoire, l'art de peindre, ça fait un bon cocktail. C'est une très bonne initiative et je pense que ça devrait se répéter. Parce qu'à ce moment-là, ça permettrait aux gens de venir et de s'inspirer un peu plus sur ce qui se passe dans le pays. Le Vidart. Ce vide-atelier rassemble œuvres photographiques, sculptures et peintures multicolores. Les travaux d'une quinzaine d'artistes qui ont accepté d'exposer leur sensibilité et leur art dans un lieu où la justice rendue est aveugle et où la subjectivité n'a pas sa place. Je trouve que c'est vraiment formidable d'aller dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, et de s'imposer de manière artistique et de prendre tout le lieu pour en faire vraiment quelque chose d'original. C'est toujours intéressant, même pour les avocats et tous ceux qui travaillent au quotidien pour la justice, d'avoir le beau en même temps. Et d'avoir en fait de changer le lieu, qui est un lieu souvent où on peut se dire il y a peut-être des histoires un peu dures qui peuvent s'y passer, de mettre ce que nous on cherche à mettre, qui peut être de l'esthétique, parfois de la réflexion sur l'humanité, sur ce qu'on est en tant qu'être humain,
et puis le voyage émotionnel qui est une œuvre d'art. Pourtant, art et justice peuvent aller de pair. C'est ce qu'ont tenu à montrer les avocats en accueillant l'exposition Vente sur leur lieu de travail. Des conférences sur le thème ont aussi été organisées. Car dans ce domaine, le droit, la fiscalité occupent une place importante. Il faut savoir que quand on investit dans une œuvre, et si on est à l'ISF, à l'impôt sur la fortune, eh bien on défiscalise complètement parce que cette épargne qui est mise dans une œuvre ne rentre pas dans le dispositif de l'ISF. Donc si je dois payer beaucoup d'impôts, autant acheter un tableau ou plusieurs d'ailleurs, et ça ne va pas rentrer ensuite dans mon ISF. Selon l'organisation, le Vidart a connu un grand succès. De nombreuses œuvres ont trouvé acheteurs, comme quoi l'art a sa place où que l'on soit. Et c'est le moment du coup de projecteur sur ce qui se passe dans vos quartiers. Place à notre JT des communes. Direction le François avec une idée de sortie gourmande pour les grandes vacances. Une biscuiterie artisanale propose des gourmandises à base de produits locaux comme le manioc ou encore le fruit à pain. Hubert Bornil vous l'avait présenté en fin d'année dernière. Je vous propose ce soir de la redécouvrir. Regardez. Ici, on découvre une partie de l'activité dans cette biscuiterie. Alors ici, nous sommes devant la rotative à biscuits précisément. C'est de là que sortent les biscuits salés. Je peux vous dire que ça a bon goût. Voilà. Ici, vous avez donc des produits sucrés et des produits salés. Par exemple, ici, vous avez un milliardis salé à l'oignon pays. Oignon pays. Le nouveau-né, c'est Colombo. Samuel Godard s'est lancé il y a 6 ans dans la production de biscuits salés et sucrés. Une toute petite unité regroupant environ 6 personnes. Moi, je suis spécialisé dans les biscuits artisanaux, locaux. Donc, ce que vous voulez faire, c'est produire à partir du savoir-faire local des produits qui parlent à tout le monde en Martinique. Donc voilà, c'est vraiment mettre en avant la production locale. L'homme est passé par l'école hôtelière dans les années 80 avant de lancer sa propre marque de biscuits. Ici, vous avez un palais au manioc. Voilà, vous avez éclat de chocolat au manioc. Voilà, biscuits aux oignons pays. Voilà, c'est un petit peu la panoplie de ce que nous faisons. On est vraiment dans la tradition remise au goût du jour aujourd'hui. Plusieurs produits sont confectionnés ici. Cela passe de la natte au fameux pâté goyave et autres biscuits secs à l'ail. Depuis peu, la gamme s'est étoffée. La marque aussi est nouvelle depuis 6 mois avec des productions qui font une bonne entrée auprès des surfaces de vente. J'aimerais quand même que vous ayez la primeur de ce nouveau biscuit. Qui vient de sortir, vous allez le goûter et puis vous allez me dire ce que vous en pensez alors. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est une délicatesse. Mais avec grand plaisir, vraiment. Une délicatesse pays. Tout à fait. Merci beaucoup. Au final, c'est un moment fort agréable qu'on a passé ici en compagnie de toute l'équipe, petite équipe, ambiance très bonne. Et puis, idée de cadeau, de présent, pourquoi pas le fameux biscuit, les authentiques. C'est fait aux fruits à pain, ça bon, tout simplement. Comme chaque soir, nous retrouvons Stéphane Lupon, duplex du Plateau, d'où il vous présentera le magazine Tour à Tour. Juste après cette édition, il reviendra sur tous les détails de cette 6e étape du Tour cycliste de Martinique. Stéphane, bonsoir. De quoi allez-vous nous parler ce soir ? Bonsoir Sabrina, vous parlez de détails, mais c'est une histoire de secondes que nous allons vous raconter tout à l'heure dans Tour à Tour. Des secondes, 39 récupérées par Cédric Eustache sur le maillot jaune, mais ce maillot jaune qui en inflige quelques-unes de plus à ses principaux adversaires. Voilà le contenu de notre émission de Tour à Tour tout à l'heure. On se retrouve dans un instant. Merci à vous Stéphane, à tout à l'heure. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Simon Kerr, vainqueur de la 6e étape du Tour cycliste de Martinique. Cédric Eustache est arrivé en 2e position, juste devant Jonathan Salinas. Le Vénézuélien conserve néanmoins son maillot jaune. L'Espace Sud reprendra la restauration scolaire du Sud à la prochaine rentrée. Une prise en main qui passera par la société publique Sogès. Les élus du Sud ont acté ce matin la
la nouvelle compétence de la communauté d'agglomération. Des élus de Fort-de-France en visite au Terre-Saint-Ville pour faire le bilan du plan de rénovation du quartier. La sécurité et le logement sont les axes principaux du projet lancé depuis 9 mois. Il s'agissait aujourd'hui de vérifier l'efficacité du programme lancé en partenariat avec l'État. Et puis, Caroline Vigneault sera sur scène mardi prochain au Tropicatrium. L'ex-avocate devenue humoriste présentera son show pour la première fois au public martiniquais. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Person of Interest, suivi d'un épisode de la série Hawaii 5-0. Retrouvez demain soir à cette même place Jean-Marc Dabreu à 19h pour la tranche info du week-end. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Passez une bonne soirée, un bon week-end, prudence sur les routes et à lundi.